Voltage éclatant, je te dis. Non, ténèbres embrassées. Non, voltage éclatant. Clash des rebelles. Destiné occulte, alors je t'ai bien, ben oui, c'est une extension qui fait partie de la série Soleil et Lune et pas épée et bouclier. Bon, on peut commencer maintenant? T'arrêtes de nous courir, hein? Voilà, allez. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite mise au point assez spéciale sur les extensions des cartes Pokémon, les pires et les meilleures de cette année 2020. Je sais pas si je l'ai dit dans le bon ordre, mais vous avez compris. Bon, pour ce faire, je vais m'aider de Pokécardex, qui est un site très pratique qui regroupe, je ne sais pas si vous le connaissez, toutes les séries, toutes les extensions et toutes les cartes qui sont apparues à ce jour, et je serai bien évidemment accompagné de Nono qui est en train de ramper comme une petite chenille en dessous de moi, et du professeur Gland que je n'ai plus besoin de vous présenter. Bon, c'est parti, allons-y. Alors, première extension épée et bouclier, qui selon moi est une bonne extension. Pourquoi? Simplement parce que elle introduit de nouvelles cartes, de nouveaux Pokémon. Je parle des Pokémon V et V Max. Alors, rien de transcendant dans cette extension, mis à part, ben voilà, les nouveaux mécanismes de jeu, mais encore, c'est pas quelque chose qui a bousculé les collectionneurs et les joueurs, parce que ce sont juste des formats de cartes qui remplacent précédemment dans le bloc Soleil et Lune les cartes GX et Escouade. Donc, bon, voilà, mis à part ça, on laisse ça de côté, et on a vraiment des cartes qui sont coolos. Bah, je parle par exemple de Morpeko VMAX, et bien évidemment des deux Pokémon iconiques qui composent cette extension. Je parle de Zacian et de Zamazenta, qui apparaissent un peu trop de fois dans cette extension, et qu'on revoit en carte Gold. Donc ça, ce sont les cartes secrètes, avec Zacian V Gold et Zamazenta V Gold. Alors, selon moi, c'est une extension à faire. Bon, c'est une extension à faire, encore maintenant à l'heure où je tourne et où la vidéo va être publiée. Vous pouvez trouver facilement des displays, des packs, etc., des coffrets. Donc moi, personnellement, je vous conseillerais de faire cette extension si elle n'est pas encore faite. Elle est encore facile aussi à compléter, sauf si vous voulez faire le full set, hein. Là, vous allez quand même dépasser les 600-700 € pour tout obtenir. Alors, quand je parle de 600-700 €, c'est en achetant les cartes à l'unité. Je vous conseillerais plutôt, allez, pour le plaisir aussi d'ouvrir. Alors, Nono qui est sur les câbles, je sens que tu vas faire la vidéo avec moi. Elle est en train d'appuyer sur le petit bouton rouge, l'interrupteur pour éteindre le courant. Bon, bref, allons-y, Nono, tu vas faire ça avec moi. Donc, selon moi, c'est une extension à faire. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il y a des Pokémon qui sont intéressants. Je vous ai parlé de Morpeko, de Zacian, mais je ne retiens pas seulement que ces deux-là. On avait aussi Ronflex V et V Max, qui est très sympa à jouer et qui est en plus une belle carte. Ensuite, on a aussi Culbutoke que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas une belle carte, mais sur le Pokémon CCGO, je l'ai pas mal poncé. Et voilà. Et petite mention spéciale peut-être à l'Oclas V et V Max et à des cartes holographiques comme Scolocendre qui sont vraiment sympathiques. Alors, c'est parti pour la deuxième extension. Professeur Gland, de quoi s'agit-il? De Clash des Rebelles, mon petit Berg, deuxième extension sortie officiellement le 1er mai 2020. Je vous avoue, elle a eu un petit peu de retard. Et ça, c'est pas à cause de moi, c'est à cause du Covid. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a eu gratuitement, dans des duopacks Ténèbres Embrasées, un booster Clash des Rebelles. Bah oui, Pokémon Company n'a pas su écouler tout leur stock. Bon, bref. Ah oui, Clash des Rebelles. Bon, une extension qui est sortie 3 mois après Épée et Bouclier et qui n'a strictement rien innové. Alors je vais m'expliquer. En fait, on est simplement dans la continuité d'Épée et Bouclier. On redécouvre et on découvre surtout des Pokémon V et V Max, avec par exemple Gorithmic et Pyrobuts, si je me trompe pas, tout à fait, qui sont d'excellentes cartes, tant d'un point de vue visuel, mais aussi des mécanismes de jeu. On a Fenard, Pokémon de la première génération aussi qui apparaît, il n'y a pas que lui. Donc voilà, des cartes sympathiques. Je pense aussi à Fulgudog V, on le voit ici sur Pokécardex. Et bien entendu, je ne peux pas passer à côté. Peut-être du seul Pokémon vraiment qui a attiré mon attention et avec lequel j'ai beaucoup joué et que je voulais absolument obtenir lors de mes ouvertures. Il s'agit de Lanceorien V et V Max. Bon, voilà, à part ça, alors je vous l'ai déjà expliqué, j'ai même fait une vidéo de présentation d'un deck qui contenait ce Pokémon. Je vous laisse aller la regarder si ce n'est pas encore fait. Mais mis à part ça, voilà, pas grand chose. On est quand même sur une grosse extension parce que voilà, plus de 200 cartes et l'arrivée
l'arrivée, attention, c'est vrai que on n'en parle pas assez, c'est des cartes dresseurs, l'arrivée de l'ordre du boss. Une carte qui est une des cartes les plus cotées de cette extension, qui est extrêmement pratique, il n'y a pas qu'elle, bien évidemment. Sa version Full Art et Rainbow font partie des cartes les plus cotées de Clash des Rebelles. Et on a aussi quelques cartes gold, franchement, qui sont pas folles. Belle de Neige et Berserker de Galar. Rappelez-vous, hein, Belle de Neige est la carte la plus cotée de cette extension. Une très belle carte, franchement, une très belle carte, mais pas très pratique à jouer. Donc, pour moi, Clash des Rebelles n'est pas une extension à faire. Je vous proposerai plutôt, enfin je vous conseillerais plutôt d'acheter les cartes, certaines cartes à l'unité, mais de s'arrêter là. Et ensuite, on arrive au mois d'août, Nono, avec Ténèbres embrasées, oui, qui a été une extension très attendue. Elle est sortie le 14 août 2020, composée de 189 cartes plus 12 secrètes. Il s'agit de mon extension préférée, même si Berg ne veut pas l'accepter. Et qui dit embrasé dit Dracofeu, hein. Ben bien sûr, on a eu droit à un retour en force de Dracofeu. Alors quand je dis en force, mais oui Nono tu le sais parce que je ne l'apprécie pas plus que ça, de Dracofeu en deux versions. On a eu Dracofeu V et V Max, ça s'est arrêté là, avec encore une fois pas de nouveauté, des Pokémon V, V Max, il y en a d'autres qui sont plus intéressantes, comme Scolossand, j'aime beaucoup. On a Mew V, encore une fois un Pokémon de la première génération, qui est une des cartes V les plus cotées. On a aussi Eternatus V, V Max, excellente carte à jouer, Pokémon Ténèbres. Voilà, bon, je passe sur Dracofeu, parce que elle a été encore une fois surévaluée pour pas grand chose, et je ne pense pas honnêtement que ça soit une carte qui soit si intéressante que ça à jouer, et Nostanfer, voilà, Nostanfer, belle carte, mais dans tous les cas, et là vous l'entendez, il y a quand même plus de cartes intéressantes et de belles cartes par rapport à Clash des Rebelles. Pour moi, Ténèbres embrasées est beaucoup plus intéressante comme extension à faire que Clash des Rebelles. Au niveau des cartes Gold, c'est la même chose, rien de foufou, quoique ça vaut quand même plus que Belle de Neige et Berserker. On a ici Gorithmic et Montracite. Donc voilà, pour le moment, vous savez quoi, pour le moment, je mettrai quand même la première extension épée et bouclier dans le top 1, voilà, ça serait mon top 1, ensuite Ténèbres embrasées et Clash des Rebelles. Et là, on va commencer à se prendre la tête, à se disputer, et on va parler de la voix du maître. Dis-nous-en un petit peu plus sur cette belle extension, professeur Gland. Je n'ai pas grand-chose à dire, Bergin, il s'agit bien d'une extension de mauvaise qualité. J'espère très honnêtement que la prochaine extension complémentaire, la 4.5, sera d'une toute autre qualité. Ça, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, elle est sortie au mois de septembre 2020 et elle est composée de 80 cartes, secrètes comprises. Bon, vous le savez, je suis en désamour complet avec cette extension, j'en ai même dédié une vidéo spéciale. Il s'agit d'une honte pour Pokémon Company, pour nous collectionneurs, d'essayer de nous faire vendre 80 cartes de cette manière-là. Alors je m'explique simplement parce que il y a eu de la part d'Asmodée, c'est eux qui distribuent les cartes Pokémon, on a eu vraiment des impressions vraiment très limitées pour trouver ce genre de coffret, enfin ces coffrets, ces ETB, parce que en fait c'est la première extension complémentaire et donc impossible de trouver ces cartes dans des displays ou dans des tripacks, ça n'existe pas, c'est seulement sous la forme d'ETB ou alors de coffrets et qui ont été surcotés, un truc de dingue. Mais pourquoi? Simplement parce que il y avait 3 Dracofeu, un premier promo dans les ETB, il y en avait 2 autres, il y en avait un Dracofeu V Shiny qui est la carte la plus cotée, qui cotait à 1000 euros, à 1000 $, enfin plutôt 1000 euros lors de sa sortie, et on a le Dracofeu V Max repompé complètement de Ténèbres embrasées en forme Rainbow, qui lui est la deuxième carte la plus cotée de cette extension. Mais voilà, 3 Dracofeu juste pour pouvoir vendre ces ETB et ces coffrets, parce que s'il n'y avait pas eu ces Pokémon, honnêtement, l'extension ne vaut rien, ne vaut strictement rien. Il n'y aurait pas eu tout cet engouement, toute cette bataille aussi pour obtenir ces coffrets. C'est à ce moment-là aussi que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'investisseurs qui ne sont pas collectionneurs et qui voulaient juste choper un maximum d'items pour après les revendre 2-3 fois leur prix. Alors ça me pose pas problème, franchement, qu'ils en achètent 2, 3, 4, mais de là à biaiser les collectionneurs qui eux veulent juste faire leur collection, là bah je suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas contre les investisseurs, attention, chacun se balette, mais bon voilà, il faut pas non plus que ça dépasse certaines limites. Et ben voilà, je vais pas revenir trop sur cette extension que je ne vous conseille pas. Pour moi, je vais être franc, c'est la pire extension de cette année 2020. On a quelques belles cartes, Florizarre V, bah encore une fois, Pokémon de la première génération, Torgarmor c'est la même chose, on a Charmy V et V Max
excellente carte, très belle carte aussi. C'est un Pokémon Psy aussi, hein, vous savez que je les apprécie beaucoup. Mais voilà, énormément de rééditions, je vais pas me répéter. Rosemary qu'on a déjà vu. Recherche professorale, potion, alors petite nouveauté avec conserve douteuse qui arrive aussi en gold, la dernière carte de l'extension qui est affreuse, c'est la seule carte gold et encore une fois là ils se sont ratés, bon voilà, écoutez, je vais arrêter de parler de cette extension sinon je vais m'énerver, hein, non, on va se calmer et on va apaiser notre petit cœur et parler de voltage éclatant. Vas-y, professeur Gland, lance-toi. Qu'est-ce que tu as, Berg? Il ne s'agit que de cartes Pokémon, pourquoi tu t'emballes comme ça? Bref, il s'agit de la 4e et dernière extension de l'année 2020. Elle est composée de 185 cartes quand même et 18 secrètes. Surtout, attention, elle introduit de nouvelles cartes Pokémon, les Amazing Rares. Voilà, c'est tout, j'ai tout dit, je peux y aller maintenant, Berg. Aïe aïe aïe, voltage éclatant, mon énorme et mon plus beau coup de cœur de cette année 2020. Pour moi, c'est l'extension à faire. C'est la meilleure extension de cette année 2020. Je voulais absolument revenir après toutes les ouvertures que j'ai faites sur la chaîne. C'est vrai que c'est la première fois que j'en fais autant, mais il y a une raison. C'est parce que toutes les cartes des communes aux ultras sont superbes, sont magnifiques, sont intéressantes. Et aussi, non, sont arrivés les Amazing Rares. Donc voilà, des cartes qui sont vraiment exceptionnelles, qui apportent aussi des visuels, différentes ainsi que des mécanismes de jeu. C'est vrai que j'insiste beaucoup sur les mécanismes, sur la façon de jouer les cartes, mais c'est important parce que c'est complémentaire à la collection, hein, le fait de jouer. Non, t'inquiète pas, je vais faire à mon avis une petite pause bibi, je reviens tout de suite. Bon, j'espère que maman n'en voudra pas si on voit ta petite tête. Bon, on est reparti du coup sur cette magnifique extension. Je vous le disais, toutes les cartes sont extrêmement intéressantes. Les cartes holographiques, mais vraiment toutes, hein, il n'y en a pas une que je mets de côté, sont superbes. On a aussi des Pokémon VMAX dans la continuité de cette série, avec l'arrivée de Pikachu qui est la carte la plus cotée de cette extension, mais c'est chouette aussi de voir Pikachu. Enfin, on a mis Dracofeu de côté et on met en avant encore une fois un Pokémon de la première génération, mais qui est super intéressant et je pense qu'il est assez chouette à jouer. J'ai pas encore eu le temps de le tester, mais mis à part ça, on a aussi l'arrivée de cartes dresseurs qui sont vraiment sympas et qui sont complémentaires à l'utilisation de cartes Pokémon. C'est quelque chose qui existait déjà, attention, mais je pense par exemple à Tarak qui se joue avec Dracofeu, Alistair aussi qui vient se jouer avec certaines cartes Pokémon. Donc franchement, c'est une magnifique extension. Et surtout, et ça j'en ai pas encore parlé, c'est le drop. Au niveau des drops dans les coffrets, dans les ETB, les displays, le drop a été incroyable pour tout le monde, je pense, pour cette 4e extension. Donc en plus d'avoir des belles cartes, on avait le plaisir aussi d'obtenir rapidement ces cartes-là. Je pense que moi, en 2 displays, j'ai obtenu presque toutes les Amazing. En fait, c'est très simple. En 2 displays, alors oui, c'est un investissement. Un display, c'est plus ou moins 140 €, 150 €. Donc, on va dire pour 300 €, j'ai obtenu presque la collection entière. Mais c'est génial, pour 300 €. Voilà, et je vous dis 300 € et j'ai obtenu des secrets qui ne m'intéressent pas et que j'ai revendu sur mon Vinted, donc ça a réduit un petit peu le coût de cette extension. Donc voilà, honnêtement, et c'est vrai que je n'ai pas parlé de la full art, de cette fameuse full art qui est à la Kazam, qui est magnifique. Voilà, et les cartes dresseurs aussi, full art, qui ont été mis en avant. Je vois ici avec Feiza, avec Canon, avec Tarak, ça je vous en ai parlé, Donna, Sally et le Dame du centre Pokémon. Ça c'est vraiment cool. Voilà, encore une fois, c'est original sans l'être, mais ça fait plaisir. Je passe un petit peu les Rainbow qui sont à l'identique des full art et les cartes gold avec, là-dessus, ils se sont un peu torchés. On a Gouroutan et on a non, c'était Lignon de Galar, c'est ça, je me trompe pas, je vais regarder. Oui, non, avec Ixon, oui, je me trompe à chaque fois. Avec Ixon de Galar. Voilà, je retiens peut-être juste Gouroutan, le reste, on le met de côté. Vous savez que j'ai pas, je ne porte pas dans mon cœur Ixon de Galar. On a les cartes objets dresseurs pour les 4 autres cartes gold. Ça, je passe. Donc voilà, au niveau. Nono, je peux te reposer par terre ou elle est en train de regarder les néons, elle est subjuguée. Donc, au niveau de mon top. Au niveau de mon top, je mettrai évidemment en top 1 de ces 5 extensions, voltage éclatant. Bien sûr, Nono, je mettrai voltage éclatant. Ensuite, en deuxième, je mettrai la première extension épée et bouclier. Ensuite, ténèbres embrasées.
Après, en quatrième place, avant-dernière place, Clash des Rebelles. Et vous l'avez compris, en dernière place, vraiment loin derrière, je mettrai La Voix du Maître. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui s'est terminée avec Nono. Mais bon, je ne pouvais pas faire ça, sinon elle allait râler ou me manger les néons qu'il y a contre le mur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, franchement, hein, je suis là dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi, ça fait longtemps que je l'ai dit, à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère honnêtement, avant la fin d'année, passer le cap des 4000 abonnés, je l'espère, mon Dieu, ça serait vraiment génial. Pourquoi j'étais fait en face de moi, je ne sais pas. Donc voilà, écoutez, c'était un plaisir, vraiment un plaisir, je voulais absolument faire cette petite vidéo. On se retrouve pour d'autres mises au point, d'autres ouvertures, et en attendant, des bisous et prenez soin de vous.